Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci ce soir. Je vous remercie, chers auditeurs. Bienvenue pour ce programme ce soir. Le programme de l'édification des fidèles, le programme de fortifier les fidèles. Comme les églises ne sont pas encore ouvertes, nous sommes là toujours pour vous nourrir, pour vous donner la nourriture de votre esprit. Vous savez que la nourriture de ton esprit, c'est la parole de Dieu. Parce que l'esprit et la chair sont toujours dans le combat. La chair veut dominer l'esprit et il faut que l'esprit doit dominer la chair. Il faut que l'esprit doit mettre la chair à terre. Donc pour être chrétien, c'est ton esprit qui doit dominer ta chair. Ne laisse pas ta chair pour dominer ton esprit. Parce que si ta chair domine ton esprit, tu vas vivre un vie charnel. Alléluia. C'est très important que tu dois vivre par l'esprit. Parce que la Bible dit clairement que ceux qui vivent par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Donc tu dois faire tout, que tu dois, que c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à toutes choses que tu fais, toute ta vie. Ça c'est la vie chrétienne. C'est l'Esprit qui nous conduit. Ce n'est pas la chair qui nous conduit. Voilà la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Bon, ce soir, on va parler toujours de la foi, parce que c'est la foi qui nous attire envers Dieu. C'est la foi qui nous amène devant Dieu. C'est la foi qu'on peut utiliser pour moissonner toutes les bénédictions de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas moissonner. Sans la foi, tu ne peux pas vraiment gagner quelque chose de Dieu. C'est par la foi qu'on gagne toutes les choses devant Dieu. Bon, ce soir, on va parler de notre royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et le verset biblique ce soir, c'est Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, verset 28. Alléluia. Hébreux 12, verset 28. Il est écrit au nom du Seigneur, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Un culte qui lui soit agréable. Et vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde instable, un monde qui n'est pas stable, un monde que rien est certain. Un monde, le monde visible, je parle du monde physique. Le monde visible et le monde physique, nous parlons de la même chose. C'est un monde, le monde actuel, c'est un monde qui n'est pas stable, c'est instable, un monde qui rien n'est stable. Le problème face à nous dans le monde est que toute chose au sujet de nous peut être secouée. Secouée, ça veut dire que shakeable. Hein? Shakeable. Ça veut dire toute chose au sujet de nous peut être secouée. C'est-à-dire tes émotions peuvent être secouées dans le monde physique, le monde visible. Ta santé peut être secouée. Tes relations, ton finance peut être secouée, tes relations peuvent être secouées. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre notre foi dans les choses visibles. Parce que toutes ces choses, c'est des choses visibles. C'est dans le monde visible, dans le monde physique. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre notre foi dans ces choses, dans le monde visible.
Alléluia. C'est très important de connaître la différence entre le monde visible et le royaume de Dieu. Très, très important. Les mauvaises nouvelles peuvent nous secouer. Hein? La maladie peut nous secouer. Les échecs peuvent nous secouer. Amen. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons vivre stable, nous pouvons marcher stable, nous pouvons rester stable dans un monde instable. Il faut que je parle encore de l'échec dans la vie. Il y a un exemple que je vais donner, c'est ce qu'on appelle l'échec. Parce que la semaine passée, il y a un homme qui est venu à moi, il me dit, l'homme de Dieu prie pour moi parce que rien ne marche avec moi, rien ne marche. J'ai déjà fait des sacrifices dans l'église, beaucoup, l'église au Vendo, l'église ici, l'église ici. J'ai fait des sacrifices, mais rien ne marche avec moi. Je suis ingénieur en bâtiment, mais rien. Comme tu me vois, il parle même, les larmes coulaient de cet homme, il coulait les larmes. Ce n'est pas ma place de dire ce que moi et un homme on est parlé concernant sa vie, mais c'est un exemple que je vais donner. Il est parti vraiment, il était à l'église parce que quand les choses ont commencé à tomber, les choses ont commencé à lui, les échecs sont des quoi? Et rien ne marchait encore avec lui. Donc il est parti maintenant à l'église pour prier pour lui, pour que sa vie soit stable. Pour qu'il puisse encore avoir l'argent comme avant. Un ingénieur doit avoir l'argent. Mais lui, il dit, il a vendu tout, même la télévision à la maison, tout, il a vendu tout, mais il n'a pas d'argent. Et il pleurait même. Parce qu'il a échoué, il a échoué. Mais la vie, ce n'est pas la fin. La première des choses que cet homme a fait il n'a pas vraiment la bonne doctrine. Il pense que l'église, c'est là où si tu veux échouer dans la vie, tu pars là-bas et tu donnes l'argent pour prier pour toi et tu vas encore devenir riche. Ça, c'est la mauvaise doctrine qu'on est en train de prêcher dehors ici dans le monde. Qu'on va débloquer, même c'est quoi ne marche pas dans la vie, on va débloquer tout. Ça, c'est une mauvaise doctrine parce que cet homme ne connaît pas la vérité entre l'homme et Dieu. Il ne connaît pas. Et parce que l'église, c'est un endroit pour aller donner l'argent, pour qu'on prie pour toi, pour que tu aies l'argent. Ça, ce n'est pas le but de l'église. Ça, ce n'est pas le but de l'église. Et là où il partait, on ne lui a pas dit encore la vérité. Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Même quand il est parti à l'église, il dit, selon lui, il a fait des sacrifices beaucoup. Il a donné, on a dit qu'il fait ceci, fait ceci. Bon, c'est comme l'église, c'est une maison de marabouts. On dit qu'il fait ceci. Non. Ça dépend de quelle église. Parce que l'église où il n'y a pas l'Esprit Saint, tu peux donner tout ce que tu as, mais rien ne va changer. L'église qui n'a pas l'autorité de Jésus-Christ pour prier pour les gens, ou bien pour amener les gens envers lui pour la bénédiction, rien ne peut changer. C'est ça le problème. Mais beaucoup de gens se placent là où, dans ces choses, qu'on peut débloquer, c'est comme c'est eux-mêmes qui font, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait, parce que c'est Dieu lui-même qui fait, ce n'est pas toi. En tant qu'une personne, tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui change la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui peut ramener tout ce que cet homme a perdu. C'est ce qu'on appelle les échecs. Bon, c'est un peu difficile de réussir avec Dieu si tu penses que tu peux vivre n'importe comment, et quand les choses commencent à marcher, les choses commencent à la marche arrière, il faut que tu puisses maintenant donner l'argent pour qu'on prie pour toi. Et tu ne vis pas une vie qui fait plaisir à Dieu. Le problème entre l'homme et Dieu, c'est une vie qui plaît à Dieu, une vie qui attire la bénédiction de Dieu. Une vie avec la foi, dans la foi. Une vie que tu manifestes la foi parce que tu sais que Dieu est là. Il peut te protéger parce qu'il peut te protéger ton finance. Parce que l'argent, Dieu protège l'argent des gens. Si Dieu ne te protège pas ton argent, le diable peut vouloir prendre tout ce que tu as. Et tu deviens maintenant à zéro.
Voilà, c'est très important de vivre dans le royaume de Dieu. C'est très important parce qu'il protège ta famille, il protège ta santé, il protège ton argent, il protège tout, parce que tu es en lui. Mais cet homme, il ne connaît pas ces vérités. Et parce que tu peux vivre n'importe comment, et tu parles à Dieu n'importe comment, et il va te bénir toujours. C'est bon parce qu'il a fait les choses. Le problème est que quoi? On appelle quoi? Pour s'aimer à l'église, c'est très bien. Parce que quand tu sèmes à l'église, ça c'est la loi biblique. Quand tu sèmes, tu es en train de soutenir ce ministère pour que ça grandisse, pour que ça avance. Et là, Dieu aussi va multiplier ce que tu as, le sus de ton finance. Il va continuer à multiplier le sus de ton finance, afin que tu peux continuer à soutenir ce ministère, afin que tu peux continuer à pousser ce ministère en avant. Mais si là où tu es parti avec ton argent, si c'est un endroit où il n'y a pas l'Esprit Saint, il n'y a pas l'autorité de Christ là-bas, ton argent va partir cadeau. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi ce n'est pas bon qu'on mette notre espoir ou bien notre foi dans les choses visibles. Dans le monde visible. On ne peut pas mettre notre foi dans les choses visibles. Le monde physique. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. Alléluia. C'est très important de connaître la différence entre le royaume de Dieu et le monde. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup pensent que pour aller à l'église, c'est pour aller donner l'argent. Ça, c'est les pensées de beaucoup de gens. Si tu m'as dit, oh, beaucoup sont même fatigués à parler parce que quand ils voient un pasteur, ils n'ont pas le temps avec le pasteur parce que le pasteur, c'est les gens qui sont là pour attendre l'argent à l'église, pour que les gens viennent lui donner l'argent. Tu vois? Ce n'est pas bon comme ça. Nous vivons nous avons la promesse de recevoir un royaume qui ne peut pas être secoué. Un royaume stable. Un royaume que le chef, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est très important. En tant que croyants, nous avons toute cette promesse dans la Bible, comme on a lu dans le verset biblique, Hébreux 12, 28. Nous avons un royaume stable, où tu peux vivre stable, tu peux marcher stable en Christ, sans problème. Alléluia. C'est très important. Parce que le Seigneur, il est le rocher de l'éternité. Il est le rocher de l'éternité. Donc si tu t'accroches à lui, si tu es en lui, rien ne peut te secouer. Alléluia. C'est très important, toutes ces choses. Très, très important. Et ce que je veux dire ici, que si vraiment tu crois et tu as la foi, tu peux confesser les confessions suivantes. Ou tu peux prendre cette confession suivante comme ta carte routière. Tu peux confesser que les confessions suivantes, que excusez-moi un peu, j'ai choisi de ne pas être fauché. J'ai choisi de ne pas vivre dans la pauvreté. J'ai choisi de ne pas vivre dans les maladies. J'ai choisi de ne pas vivre dans les échecs. Alléluia. Ça, c'est les confessions bibliques. Ça, c'est la parole de Dieu, la parole du Saint-Esprit. Et si nous connaissons que la parole de Dieu, c'est l'esprit et la vie, si tu confesses ça dans la vie avec la foi, c'est ce que ta vie va devenir, parce que nous savons que notre bouche a la puissance. Quand on libère les choses dans la bouche, c'est ces choses qui conduisent notre vie. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui conduit ta vie. Donc si tu parles de mal beaucoup, tu vis dans des mal, ça veut dire que c'est le mal qui va
conduire ta vie. Mais quand tu vis dans la foi, tu confesses les choses de la foi, tu confesses les choses de Dieu, c'est ces choses qui vont te conduire, Donc, si tu confesses ça, c'est vrai que ta vie va se changer. C'est vrai que si tu es malade, parce que la maladie, ce n'est pas ta portion. La maladie vient pas à cause d'autres choses, à cause des choses du monde. Parce que nous savons que le royaume de Dieu, et il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu. On ne parle pas de maladie dans le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie dedans. Donc, si tu confesses ça, tu as quelque chose, tu as des décisions que tu as prises. Pour confesser que j'ai choisi de ne pas vivre de ne pas être fauché. J'ai choisi de ne pas vivre dans la maladie. J'ai choisi de ne pas vivre dans les échecs. J'ai choisi de marcher à la voie de Dieu. Je marche stable, je vis stable et je règne stable. Parce que Jésus est mon Dieu. On va regarder un peu Psaume 119, 165. Psaume 119, 165, pardon. 119, 165. Oui. Écrit 165. 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup de la paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu. Aucun malheur ne peut leur arriver. Aucun malheur. Voilà pourquoi il dit que c'est Dieu qui protège ton finance. Tu n'as pas le pouvoir de protéger ton finance, l'argent, parce que l'argent, il y a l'esprit derrière l'argent. Le vrai argent, ce n'est pas l'argent que tu vois avec les yeux. Le vrai argent, c'est l'esprit qui est derrière l'argent. Le diable peut te faire faucher et peut te rendre complètement nul. Si Dieu ne protège pas ton argent, parce que tu dois connaître que l'argent est contrôlé par les esprits. Et il y a des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau dans leur vie avec l'argent, mais à un moment donné, ils sont tombés. Et quand tu demandes qu'est-ce qui s'est passé, il ne peut pas t'expliquer. Parce qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais il voit que toute chose commençait à descendre jusqu'à un certain niveau et devient zéro, nul dans la vie. Et il y a des gens comme ça. Donc l'argent est contrôlé par l'esprit. Donc si ton argent est protégé par le Saint-Esprit, grâce à Dieu. Si ce n'est pas le démon, je ne sais pas, parce qu'il faut connaître que l'argent est contrôlé par l'esprit. Ce n'est pas par les hommes. Ce n'est pas par les hommes. Beaucoup de gens pensent que l'argent qu'on voit avec les yeux, c'est vrai l'argent. Non. Le vrai argent, c'est l'esprit qui contrôle l'argent. Voilà pourquoi, des fois, Dieu n'aime pas l'argent sale. Des fois, tu viens donner, peut-être tu es parti tuer quelqu'un, il prend son argent, tu viens donner à l'église. Beaucoup de gens font comme ça. Il part tuer quelqu'un, il fait le sacrifice de rituel, et maintenant il prend beaucoup de cet argent, parti pour venir dans l'église. Pour lui, il pense que Dieu va lui pardonner. Non, ça c'est l'argent sale. Dieu n'aime pas cet argent. Parce que tu veux dire que Dieu est ton accomplice à ces choses. Voilà pourquoi même l'argent on dit quoi? Le voleur, c'est qui vole l'argent. Quand tu voles l'argent, tu viens dans l'église, cet argent n'a aucun effet. Parce que Dieu ne peut pas multiplier l'argent comme ça. Il ne peut pas multiplier ça. Dieu multiplie l'argent, que c'est ton propre argent que tu as souffert et tu as travaillé. On t'a payé. Ça, c'est l'argent que Dieu peut multiplier. Dieu peut te bénir avec cet argent. Mais l'argent sale, Dieu voit tout. Il voit tout. Donc, nous avons la promesse dans un royaume pour recevoir un royaume qui ne peut pas être secoué. Et ce royaume n'est pas loin de toi. Ce n'est pas loin de toi. Ce n'est pas vraiment derrière toi. Ce n'est pas là où c'est caché que tu ne peux pas voir. Le royaume de Dieu est
est bien devant toi. C'est-à-dire, la parole de Dieu dans la Bible, c'est ça, c'est le royaume de Dieu. La parole, c'est parole. C'est la parole du Saint-Esprit. Et ça, c'est le royaume de Dieu. La parole de Dieu. Devant toi, que tu lis ça, c'est le royaume de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu, c'est l'auteur. L'auteur de la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Mais il a utilisé différentes instrumentalités humaines pour écrire la Bible. Ça veut dire qu'il a utilisé les différentes personnes pour écrire la Bible, mais c'est lui l'auteur de la Bible. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu, et ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, si tu connais, tu veux être dans le royaume de Dieu, c'est être dans la Bible à tout le moment, pour connaître la Bible. C'est là que tu connais, tu dois connaître, c'est là où tu vas connaître le royaume de Dieu. C'est parce que ce royaume, ce n'est pas encore établi dans le monde. Parce que Jésus n'est pas encore venu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Tu vas connaître ça dans la Bible. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas loin de toi. C'est devant toi. Ce n'est pas derrière toi, mais c'est devant. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Parce que toute ta confession doit être la confession de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas confesser quelque chose, tu recevras ça, ce que tu as confessé. Si tu n'as pas la foi. Donc, nous démontrons ce que nous croyons. Excusez-moi, nous démontrons ce que nous croyons à ce que nous faisons. Ce que tu crois, c'est ce que tu démontres dans l'action. C'est ça qui agit, c'est ça qui attire la foi, c'est ça qui attire ce que tu veux. Alléluia, c'est très important de démontrer. Ça veut dire de démontrer what you believe. Ça c'est en anglais. Démontrer ce que tu crois dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Très important, très important. Parce que c'est pas la foi c'est une assurance. La foi c'est une assurance que Dieu accomplira toutes ces promesses à nous, à Jésus-Christ. Toutes les promesses à Dieu, toutes les promesses que Dieu nous a données, il va accomplir ça par la foi. Si nous avons la foi. Donc la foi, c'est une assurance que le Seigneur accomplira, il fera toutes ses promesses dans notre vie en Jésus-Christ. La foi, également, la foi, c'est notre mouvement envers Dieu. La foi nous permet de voir les choses invisibles. La foi nous donne le courage d'endurer notre défi. Quand le monde visible nous offre aucun espoir ou bien encouragement. La foi, est-ce que je reprends ça encore? La foi nous permet de voir les choses invisibles. La foi nous donne le courage d'endurer notre défi. D'endurer notre défi quand le monde visible nous offre aucun espoir ou encouragement. Parce que normalement, le monde actuel, si vraiment ton cœur est dans le monde actuel, il n'y a rien dans le monde actuel qui attire vraiment l'attention de quelqu'un, qui plaît quelqu'un dans le monde actuel. Voilà ce qui se passe dans le monde maintenant. Il n'y a rien qui m'intéresse dans le monde encore, rien. Parce que tu ne peux plus adorer Dieu avec les frères et les sœurs au même endroit. Tu vois ce qui arrive. Tu sais que les choses, le monde actuel, ce n'est pas un bon monde pour vivre dedans. Si tu connais vraiment bien la Bible, le monde actuel, c'est un monde qui va passer bientôt. Qui va passer. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et nous savons que c'est la foi la foi, c'est notre mouvement envers Dieu. C'était par la foi que l'aveugle Bartimée avait crié contre l'opposition de la foule.
C'est par la foi que l'aveugle Bartimée avait crié contre l'opposition de la foule pour recevoir sa vue. Parce que l'opposition, quand il criait que fils de David, ayez pitié et moi, beaucoup disent reste tranquille. C'est donc quoi? C'est reste tranquille ou bien tais-toi, 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 tais-toi. Bon, il continue à crier. Ça, c'était un cri de la foi. Il n'a pas arrêté. Il continue à crier jusqu'à Jésus-Christ même a entendu que c'est un cri de la foi. Et il a dit, bon, appelle-lui. Viens. C'était pas la foi. S'il n'avait pas la foi, il ne devait pas recevoir sa vue. Et nous savons, cette histoire de Bartimée, c'est dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, tu vas trouver cette histoire là-bas. Marc chapitre 10, si tu lis ça, l'histoire de Bartimée est dedans. C'est une histoire très importante à lire tout le temps. Parce que ça nous donne aussi la foi, ça nous montre la foi tous les jours, ça nous fortifie tout le temps, ça nous édifie. C'était par la foi que 4 hommes ont amené l'homme paralysé, l'homme qui était paralysé, ils ont amené l'homme et ils ont fait descendre l'homme par le toit, c'est le toit, non? Par le toit devant Jésus-Christ, que cet homme était guéri et prendre son lit et marcher. C'était par la foi que cet homme, les 4 hommes sont amenés, ces paralytiques, devant Jésus-Christ. C'était par la foi. S'il n'avait pas la foi, cet homme ne devait pas guérir. Donc Jésus, la Bible dit, Jésus a vu leur foi et il a dit, votre foi est grande. Il dit que mon fils, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, tu marches. C'était par la foi. C'était par la foi que la femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, la foi, c'était par la foi que la femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans, qu'elle avait touché le vêtement de Jésus-Christ pour recevoir la guérison instantanée, c'est ça? Instantanée, la guérison instantanée, parce que lorsqu'elle a touché, le sang a arrêté, là. C'était par la foi. Et cette histoire, c'est dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, tu commences par verset 25, et c'est là-bas, c'est là-bas. Marc 5, verset 25. L'histoire de 4 hommes, c'est Marc chapitre 2, verset, tout commence par verset 2. Et nous connaissons également que c'était par la foi que Élisée avait suivi Élie pour traverser le Jourdain. Le jour que Élie devait être enlevé. Parce que cette histoire, ça c'est 2 Rois chapitre 2. Si tu lis cette histoire, tu vas commencer là-bas. Ça commence dans le verset 1 dans 2 Rois chapitre 2. Ça commence là-bas. C'est une histoire très importante et très vraiment intéressante. Si tu lis ça. La Bible dit que Élie avait fait tout pour que Élisée rentre. Pour faire retourner Élisée. Élisée a dit non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc Élisée a décidé de suivre Élie jusqu'à quand Élie a pris le manteau et frappé le Jourdain, et le Jourdain est divisé en deux. Ils ont traversé les deux. Donc si Élisée n'avait pas la foi, il ne peut pas traverser parce qu'il savait qu'il va rentrer que seul. Il savait très bien que Élie va s'enlever à 7 jours. Élie partait comme ça pour ne pas rentrer encore. Voilà pourquoi il a suivi Élisée jusqu'à ils ont traversé le Jourdain. Il connaît ça, qu'il va rentrer seul. Bon, s'il n'avait pas la foi, il ne devait pas continuer. Parce qu'il devait douter comment il va traverser le Jourdain. Mais il avait bien la foi, il avait assez de la foi pour suivre Élie jusqu'à Élie est parti devant lui. Et maintenant, il a pris le même manteau d'Élie et frappé l'eau quand il rentrait. Et la Bible dit d'autres prophètes qui étaient à côté, ils ont vu, ils regardaient tout. Quand Élisée rentrait, il a pris le même manteau, il a frappé le même Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Élie? Et l'eau est divisée par deux et il est passé. Maintenant, le prophète
qui regardait ce qui se passait, et il dit, l'esprit d'Élie est resté sur Élisée. C'était par la foi. Alléluia. Donc, nous connaissons tous beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Beaucoup d'exemples dans la Bible comme ça. Que c'est par la foi qu'on peut vraiment gagner les promesses de Dieu dans la Bible. Les promesses de Dieu qui sont en Jésus-Christ. C'est par la foi qu'on peut gagner. Sans la foi, tu n'es rien. Sans la foi, tu n'es rien. Alléluia. C'est très important. Comme nous avons vu dans plusieurs exemples dans la Bible, c'est... Excusez-moi. C'est très important maintenant de connaître que la foi agit maintenant, la foi croit maintenant et la foi recevoir maintenant. Alléluia. La foi croit maintenant, la foi agit maintenant et ça reçoit maintenant. Donc la foi c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose que, comme l'espoir, c'est quelque chose qui agit là. Et tout l'espoir c'est que tu crois là. Ça c'est la foi. Alléluia. Ça c'est la foi. C'est très important de connaître que la foi ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, ça vient de Dieu. Donc si tu manques de la foi, il faut demander de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre comme un chrétien. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ça dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5 verset 5. Verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ok. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue. Un chrétien, si tu marches par la vue, ça veut dire que tu marches charnellement. Si tu marches par la vue, ça veut dire que tu vis une vie charnelle. Un chrétien ne regarde pas, il ne voit pas les choses charnelles comme quelque chose. Lui, il voit que les choses invisibles. Les choses qui vont arriver. Un chrétien voit qu'il voit Jésus qui vient avec les anges, comme la Bible dit. Donc il voit les choses invisibles. Même les promesses dans la Bible, il voit ça invisible parce que tu dois d'abord voir ça invisible avant que ça réalise dans le physique. Donc nous vivons par la foi et non par la vue. Si tu vois quelque chose et tu as besoin des choses, pourquoi tu n'as pas besoin encore de la foi? C'est la foi, ta foi qui va attirer tout ce que tu veux de Dieu. Jésus, face à Jésus, il ne veut pas connaître si tu es qui dans la société, non. Ce qu'il veut de toi, c'est ta foi. Et si tu as la foi, tu auras ce que tu veux de lui. Il donne ça. Parce que tu as la foi en lui. Ça veut dire que tu peux vivre en lui. Parce que pour vivre en Jésus-Christ, c'est pas la foi. Tu ne peux pas vivre à Dieu sans la foi. C'est un peu impossible. C'est pas la foi. Voilà pourquoi on peut endurer la souffrance, endurer les défis, endurer tout, parce que nous savons qu'il ne peut pas nous laisser. Il ne peut pas nous abandonner. Il est avec nous. Même quand nous traversons le Jourdain, il est avec nous. Même si nous traversons dans le feu, il est avec nous. Dans une rivière, il est avec nous. Dans tout. C'est ce que le chrétien doit connaître. Donc, dans les moments comme ça, parce que nous savons que beaucoup de gens souffrent maintenant, les chrétiens, ils souffrent maintenant parce que l'économie des pays sont baissées à cause du corona. Donc, beaucoup de chrétiens souffrent. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Il est au contrôle de tout. Il est vraiment au contrôle. C'est à lui, c'est à toi de rendre quoi? Thanksgiving. Vous l'appelez Thanksgiving. Thanksgiving. Reconnaissance. Reconnaissance. C'est à toi de faire reconnaissance à lui à tout moment, parce que ça c'est la foi. C'est à toi de remercier le Seigneur à tout moment. Tout ce que tu fais, il faut que tu le portes avec toi. Il faut qu'il est avec toi. Tout ce que tu fais, il est avec toi. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est
ce qu'on appelle quoi? Né de nouveau. Parce que ce monde actuel, ce n'est pas ton monde. Tu es né de nouveau dans un autre monde, malgré que tu vis ici. Alléluia. Malgré que tu vis ici dans ce monde actuel, mais ce n'est pas ton monde actuel ici. Ton monde, c'est le monde du royaume de Dieu qui arrive très bientôt. Très, très bientôt. Bon, il faut endurer la souffrance. Il faut endurer tout. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses parce que dans la parole de Dieu, nous avons l'espoir, nous avons la direction, nous avons des révélations, nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre pour Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce que nous avons besoin pour vivre pour Dieu. C'est à cause de Jésus-Christ que toutes ces choses ont été faites. À cause de Jésus-Christ que toutes ces choses ont été faites pour toi et moi. Pour vivre pour lui. Et il y a la bénédiction, et il y a le pardon, et il y a la direction, des révélations. Tout ce que nous avons besoin pour vivre pour Dieu, nous avons ça dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, au lieu de rester comme un simple spectateur, il faut entrer il faut entrer parmi les saints de Dieu pour recevoir, ou bien pour prendre Dieu à sa parole et recevoir tout ce qu'il nous a promis dans son royaume. C'est possible de recevoir la délivrance qui est disponible pour toi, parce que la délivrance c'est pour toi, ce n'est pas pour Dieu. La délivrance, la bénédiction, la guérison, tout ce qui la liberté, tout c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Donc c'est ta foi qui peut amener tout ça. Si tu as la foi, tu peux avoir tout ça. Si tu as la foi, tu peux avoir tout ça parce que c'est la foi qui t'attire. C'est la foi que tu peux recevoir la bénédiction qui est disponible pour toi. C'est par la foi que tu peux être délivré. C'est par la foi que tu peux recevoir la liberté qui est disponible pour toi. Ça, c'est la foi. Parce que la foi, c'est notre mouvement envers Dieu. Alléluia. C'est très important. Et ce soir, le point de prière. Le point de prière, c'est j'ai prié pour vous tous qui me suivent ce soir. Si tu es vraiment malade, tu es vraiment le problème, quel que soit le problème, j'ai prié que au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la guérison dans ta vie, je déclare la liberté, je déclare la délivrance. J'ai pris ce soir que tous les chaînes, tous les moyens que le diable utilise pour te connecter à lui-même, si c'est les chaînes des maladies, les chaînes de l'échec, les chaînes de quoi, je brise toutes ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je brise tous les chaînes que le diable utilise pour te connecter à lui-même. Je brise toutes ces chaînes ce soir. Je brise tous les chaînes de malédiction dans ta vie. Je brise toutes les chaînes qui te tiennent là où tu ne devais pas être. Ça veut dire que là où ce n'est pas ta position. Mais le diable te freine là-bas. Je brise toutes ces chaînes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pris ce soir que ta vie soit enveloppée par les miséricordes et la faveur de Dieu. Ta vie soit enveloppée par les miséricordes et la faveur de Dieu. Sois bénis vous tous ce soir. Prenez le temps pour prier Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour ouvrir les portes de l'église de ces nations, dans ces nations. Il faut que Dieu ouvre les portes de l'église dans ces nations. Nous sommes fatigués de rester à la maison, de ne pas adorer Dieu comme avant, comme c'était avant. Bon, c'est à nous de prier que le Seigneur fasse quelque chose pour ouvrir les portes de l'église dans cette nation. Alléluia. Sois bénis vous tous.
Gardez votre salut, gardez votre vie et vivez dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Lord.